Mon petit frère a écrit dans le groupe « Ne viens pas au barbecue ce week-end. Ma nouvelle femme dit que tu vas empester toute la fête, mes parents ont spammé des likes. » J'ai juste répondu « C'est noté » le lendemain matin, quand mon frère et sa femme sont entrés dans mon bureau et m'ont vu. Et qu'elle a hurlé, parce que... Mon petit frère a laissé un message dans la conversation de groupe familial, vendredi soir. Ne viens pas au barbecue ce week-end. Ma nouvelle femme dit, tu empestes toute la fête. Maman et papa ont inondé le chat de réactions au cœur, comme si c'était hilarant. J'ai juste répondu un mot. Bien reçu. Je suis Palmer Whitlock, 35 ans, vice-présidente exécutive de l'ingénierie chez Nexara Biolab, à Raleigh, en Caroline du Nord. L'entreprise qui s'apprête à lancer un dispositif médical valant des milliards. Ma famille? Ils pensent toujours que je suis la sœur bizarre, qui travaille juste dans un labo quelconque, et qui vit probablement d'un chèque de paie à l'autre. J'ai fermé le téléphone, les retourné face contre table, et j'ai continué à signer des contrats qui pourraient racheter le quartier de nos parents, 2 fois. Parce que, quand les gens me disent qu'ils ne veulent pas de moi, je ne supplie pas. Je ne donne pas d'explication. Je les laisse juste découvrir la vérité, à la dure. Si vous avez déjà été traité comme la blague de la famille, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant, avec les notifications activées. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé le lendemain matin, quand elle a crié assez fort pour que tout l'étage l'entende. Samedi matin, 9h17. La voix de Blair a résonné dans le haut-parleur. Palmer, il y a une femme en bas qui insiste pour parler à la personne qui s'occupe des investissements providentiels. Elle refuse de donner son nom et dit que c'est urgent. Son mari est avec elle. J'ai dit à Blair de les faire monter. Les portes en verre ont glissé pour s'ouvrir exactement 1 minute et 53 secondes plus tard. Tegan est entrée en première, moulée dans une robe rouge, des lunettes de soleil surdimensionnées repoussées dans ses cheveux, comme si elle allait tourner un clip vidéo. Gage traînait derrière, les mains enfouies dans les poches de son jean, les yeux rivés au sol. Ils se sont tous deux arrêtés net au moment où ils m'ont vu, assise derrière le bureau. Les lunettes de soleil de Tegan ont glissé de ses doigts et ont frappé le marbre avec un claquement sec. Palmer. Le mot est sorti étranglé. Son regard a rebondi de mon visage à la plaque nominative en laiton poli, puis à l'énorme logo Nexara Biolab qui occupe la moitié du mur du fond. Tu travailles ici. La bouche de Gage s'est littéralement ouverte. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. C'est ton bureau, a-t-il réussi à dire. Je suis restée assise, les doigts posés sur le bureau, la voix plate. Vice-présidente exécutive de l'ingénierie. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Tegan a récupéré en un clin d'œil. Le choc s'est transformé en le sourire le plus brillant et le plus faux que j'ai jamais vu. Elle s'est pavanée vers moi et a laissé tomber un dossier de présentation épais et brillant juste devant moi, comme si c'était scénarisé. Oh mon Dieu, c'est littéralement parfait, a-t-elle couiné en frappant ses mains manucurées l'une contre l'autre. Je lève des fonds pour ma start-up de diagnostic médical, des tests de soins de nouvelle génération, ça va tout changer. Nous avons besoin de 2 millions pour obtenir l'autorisation de la FDA. Tu es littéralement dans l'industrie. Tu peux faire le chèque aujourd'hui. Gage a finalement retrouvé sa voix et a hoché la tête vigoureusement. Ouais, sœurette. C'est une affaire en or. La famille veille sur la famille, non? Je n'ai pas touché au dossier. Vous débarquez à mon travail. Sans rendez-vous, le samedi du week-end du Memorial Day, pour demander 2 millions de dollars. Le sourire de Tegan n'a même pas vacillé. Exactement. Les liens du sang sont plus forts que tout, Palmer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Sa voix est montée d'une octave. Tu dis sérieusement non à ton propre frère? Gage s'est avancé à côté d'elle. Palmer, allez. Ça pourrait nous mettre à l'abri pour la vie. Je me suis répété, plus lentement. Partez, maintenant. L'espace de travail ouvert, derrière mes murs de verre, était devenu complètement silencieux. Chaque ingénieur dans un rayon de 15 mètres trouvait soudainement son deuxième écran fascinant. Le visage de Tegan a pris la teinte exacte de sa robe. Tu te fous de moi là, a-t-elle crié. Tu es assise ici, dans ton bureau d'angle chic à brasser des millions, et tu ne veux pas aider ta propre chair et ton propre sang?
Elle s'est tournée vers la vitre pour que tout l'étage puisse entendre. C'est pour ça que personne ne veut de toi. Tu es jalouse que Gage est enfin une vraie partenaire, et tout ce que tu as, c'est ce travail froid et pathétique. La sécurité était déjà en mouvement. 2 gardes en polo noir sont apparus à ma porte, avant même que j'appuie sur quoi que ce soit. Madame, vous devez baisser le ton et quitter le bâtiment, a dit le plus grand. Tegan s'est retourné vers lui. Savez-vous au moins qui elle est? C'est son frère. Gage lui a saisi le poignet. Tegan, allons-nous-en, c'est tout. Elle a arraché son bras. Non, elle n'a pas le droit de nous traiter comme des ordures. Les gardes se sont rapprochés. L'un d'eux tenait déjà l'ascenseur ouvert. Gage m'a regardé une dernière fois, les yeux écarquillés par la trahison. Tu choisis vraiment cet endroit plutôt que nous, a-t-il murmuré alors qu'il tirait Tegan dans le couloir. Elle criait encore à propos de procès, et que j'allais regretter ça, quand les portes se sont scellées. Blair est entré après que le chaos a disparu dans la cage d'ascenseur. La femme de ton frère est une espèce bien particulière, a-t-elle dit. J'ai ouvert le dossier de présentation juste assez longtemps pour voir la page de couverture, Tegan Ashford, PDG et fondatrice. Gage n'était pas mentionné une seule fois. J'ai passé le tout dans la déchiqueteuse et j'ai regardé les rubans de papier s'enrouler. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau avant même que l'ascenseur n'atteigne le parking. Le premier appel de Gage est arrivé avant même que je me verse un café. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Une 3e fois. Une 4e. À la 5e, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Gage? Sa voix s'est brisée, pleine de fureur pure. As-tu la moindre idée à quel point Tegan est humiliée en ce moment? Elle est assise dans la voiture à pleurer toutes les larmes de son corps à cause de toi. Je suis restée silencieuse, attendant. Tu ne pouvais pas nous accorder 5 minutes, a-t-il continué. Il fallait que tu appelles la sécurité comme si on était des ordures, devant toute ton entreprise. Toujours rien de ma part. Tu es sans cœur, Palmer. Tu l'as toujours été. J'ai pris une lente gorgée de café. Autre chose? Il a raccroché. 10 minutes plus tard, les SMS ont déferlé. Gage, tu viens de tuer notre avenir. Gage, Tegan n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'on est parti. Gage, j'espère que ce grand bureau te tient chaud la nuit. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert mon application Wells Fargo à la place. C'est là que la bannière de notification est tombée. Alerte de préapprobation, 480 000 $. Prêt personnel. Co-signataire, Palmer Whitlock. Emprunteur principal, Gage Whitlock. Emprunteur secondaire, Tegan Ashford Whitlock. Ils avaient rempli la demande à 2h14 du matin en utilisant mon numéro de sécurité sociale, de vieilles fiches de paie que j'avais laissées chez maman il y a des années, mon salaire exact tiré des dépôts publics de la SEC, et mon adresse actuelle. Le système bancaire l'avait déjà préapprouvé, en attente d'examen final. J'ai appelé Marc, mon chargé de relations chez Wells Fargo. Marc, il y a un prêt personnel de 480 000 $ à mon nom, succursale de Cary. Bloque-le. Il l'a sorti instantanément. Co-signataire listé comme étant vous. Vous voulez un refus catégorique et un signalement pour fraude? Refus catégorique, signalement pour fraude, et gel de toute nouvelle demande avec mes infos pour les 90 prochains jours. C'est fait. Email de confirmation dans 4 minutes. Il a atterri à 10h04. Statut, refusé définitivement. Raison, retrait du co-signataire et suspicion de fraude d'identité. J'ai transféré le PDF à Gage. Pas de légende. Il a appelé immédiatement. J'ai refusé. Il a rappelé. Refusé. Puis le numéro de Tegan a allumé l'écran. J'ai répondu. Tu penses être si intelligente, n'est-ce pas, a-t-elle craché. Bloquer notre prêt comme une gamine. Vous avez utilisé mon identité sans permission. Ça s'appelle le soutien familial. Tu ne saurais clairement rien à ce sujet. Tu as imité ma signature sur un document légal. Oh, s'il te plaît. Tu gagnes des millions. 480 000, c'est de l'argent de poche pour toi. Je remarque très bien la fraude. Elle a ri, froidement et méchamment. Continue de jouer la pauvre victime. Je vais dire à maman et papa exactement quel genre de fille égoïste et avide ils ont élevé. Quand j'aurai fini,
tu seras persona non grata à chaque événement familial pour le reste de ta vie. Fais-le, ai-je dit. Commence par leur dire comment tu as essayé de voler un demi-million de dollars en utilisant mon nom. 3 secondes complètes de silence. Tu vas regretter ça, a-t-elle sifflé. Je te le promets. Elle a mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre le centre-ville de Raleigh. À 10h27, la conversation de groupe familial a explosé. Maman, Palmer, as-tu vraiment embarrassé ton frère et tes gants à ton bureau? Maman, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Gage, elle a appelé la sécurité pour nous virer, les gars. Pour une histoire d'argent. J'ai laissé chaque message en vue. À midi, Tegan avait publié une longue story Instagram, trempée de larmes, sur les parents toxiques qui ne se soucient que de l'argent et des titres, accompagnée d'une vidéo tremblante du bâtiment Nexara et de légendes sur le fait d'être poignardé dans le dos par son propre sang. Elle a tagué le compte de l'entreprise. Blair a fait une capture d'écran et l'a envoyée au service juridique en 30 secondes. J'ai dit au juridique d'attendre pour l'instant. À 12h43, une autre alerte Wells Fargo a retenti. Nouvelle demande de carte de crédit conjointe soumise. Mon nom est celui de Gage. Limite demandée, 50 000 $. J'ai rappelé Marc. Il l'a tué avant même que le système ne finisse le traitement. J'ai passé l'heure suivante à tirer des rapports de crédit complets chez Equifax, Experian et TransUnion, plaçant des alertes à la fraude étendue sur 7 ans, gelant mon crédit auprès de chaque bureau, et notifiant chaque prêteur que j'ai jamais utilisé que toute demande sans ma confirmation verbale directe devait être refusée sur le champ. Quand j'ai fini, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. Il n'allait pas s'arrêter. C'était maintenant clair comme de l'eau de roche. Une épaisse enveloppe brune est apparue sur mon pas de porte le soir même. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette de coursier, juste mon nom tapé dans une police simple. Je l'ai portée à l'intérieur, l'ai laissée tomber sur l'îlot de cuisine, et l'ai ouverte avec un couteau à steak. 42 pages ont glissé, reliées par un simple clip noir. La page de couverture indiquait « Rapport d'enquête privée ». Sujet, Tegan Ashford. Préparé pour « Client anonyme ». Date, 24 mai. L'écriture de papa m'a sauté aux yeux avant même que je tourne une autre page. J'ai d'abord libéré la petite note. C'était écrit au dos d'une vieille facture d'électricité, à l'encre bleue tremblante. Je suis méfiant depuis longtemps, mais je ne savais pas comment en parler. Si tu peux gérer ça, s'il te plaît, fais-le. Je suis désolé. Papa. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Page 1, résumé. Tegan Ashford, 27 ans, mariée à Gage Whitlock, décembre 2023. Mariage précédent, Maverick Whitaker, 2021 à 2022, dissous après dépôt de bilan, chapitre 7. Page 2 à 12, document judiciaire de la faillite de Maverick Whitaker. Tegan l'avait convaincu de maximiser 8 cartes de crédit pour l'inventaire d'une start-up de produits de beauté qui n'a jamais été lancée. Dette totale, 210 000 $. Maverick a perdu sa maison à Buckhead, son camion, et son score de crédit a chuté à 480. Tegan est parti avec un règlement qui a payé ses frais juridiques et l'a laissé sans rien. Page 13 à 20. Rapport de crédit actuel tiré hier. Tegan doit personnellement 189 000 $ sur 12 cartes, tout au plafond. Les intérêts seuls lui coûtent 3 000 $ par mois. Page 21 à 34. Nouveaux prêts personnels ouverts au cours des 3 derniers mois. Tous au nom de Gage uniquement. Total emprunté, 142 000 $. But indiqué sur chaque demande, rénovation domiciliaire et équipement professionnel. Aucune rénovation n'a commencé. Aucun équipement acheté. Les relevés bancaires montrent que l'argent a été transféré sur le compte personnel de Tegan le jour même où il est arrivé. Page 31 à 38, capture d'écran de SMS entre Tegan et un agent de crédit. Elle utilisait le téléphone de Gage pour envoyer des messages quand il était au travail. Un échange ressortait du lot. Tegan, dis-leur juste que mon mari gagne 120 K chez le concessionnaire. Ils ne vérifieront pas. Agent de crédit, approuvé. Page 39 à 42. Analyse approfondie des réseaux sociaux. Stories Instagram privées se vantant d'une prochaine levée de fonds à 7 chiffres, photos devant des maisons qu'elle ne possède pas, légende sur la construction d'un empire. Chaque poste caché du compte de Gage. J'ai lu le tout 2 fois. Papa a dû engager l'enquêteur juste après le mariage. 6 mois à regarder, payer,
Attendre. 6 mois à faire semblant que tout allait bien au dîner du dimanche pendant que Tegan souriait de l'autre côté de la table. J'ai repris sa note et l'ai relue. L'écriture devenait plus tremblante vers la fin, comme s'il l'avait écrite vite avant de changer d'avis. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la nuit. Plus d'appels de Gage. Plus de menaces de Tegan. La conversation de groupe s'était tue aussi, probablement parce que maman et papa essayaient de comprendre quelle histoire croire. J'ai versé un verre de vin, me suis assise sur le canapé, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, j'ai envoyé un email à Maverick Whittaker. L'enquêteur avait inclus ses coordonnées actuelles. Objet, Tegan Ashford. Corps, j'ai le rapport complet. Je sais ce qu'elle t'a fait. J'ai besoin de 5 minutes de ton temps demain soir. Donne ton prix. Il a répondu en 6 minutes. Pas de frais. Dis-moi juste quand t'es où. Ensuite, j'ai sorti les registres de propriété de la maison où vivent Gage et Tegan. Adresse à Carrie. 3 chambres, construite en 2018. L'acte montre toujours mon nom seul. Je l'ai acheté il y a 4 ans pour que Gage ne stresse pas avec le loyer pendant qu'il cherchait sa voie professionnelle. Le titre n'a jamais été transféré. L'hypothèque est à mon nom uniquement. Le paiement mensuel est prélevé automatiquement sur mon compte. J'ai ouvert le portail hypothécaire et désactivé le prélèvement automatique. Puis j'ai programmé un email à mon avocat spécialisé en immobilier pour lundi matin. Objet, commencer la vie formelle de départ. 30 jours. J'ai fermé l'ordinateur portable, ramassé à nouveau la note de papa et passé mon pouce sur l'encre. Il ne m'avait pas demandé de réparer quoi que ce soit. Il n'avait pas supplié. Il m'avait juste remis la vérité et m'avait fait confiance pour savoir quoi en faire. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose proche du calme. Demain, c'était dimanche. Le barbecue était encore dans 24 heures, et je savais déjà exactement comment cela allait finir. Dimanche soir, 21 heures précises. Mon SUV est entré dans l'allée de la maison de Carrie. J'ai laissé le moteur tourner et les phares allumés. Maverick Whittaker est sorti du siège passager, grand, silencieux, portant un mince dossier manille. Il avait atterri à l'aéroport RDU 2 heures plus tôt, sur le dernier vol d'Atlanta. J'ai payé le billet. Il a quand même refusé de prendre de l'argent. Gage a ouvert la porte d'entrée avant que nous n'atteignions le Porsche. Palmer, qu'est-ce que tu fous ici? Je suis passé directement devant lui pour entrer dans le salon. Tegan était sur le canapé, en pantalon de yoga et sweat à capuche trop grand, téléphone en main, en plein défilement. Elle a levé les yeux et s'est figée. Maverick a suivi et a fermé la porte derrière lui. Le visage de Tegan s'est vidé de sa couleur. Mav. Le nom est sorti dans un murmure. Il n'a pas souri. Salut, Tegan. Gage nous a regardés tour à tour, confus. C'est qui, ça? J'ai répondu pour lui. Maverick Whittaker. Le premier mari de Tegan. Tegan a bondi du canapé. C'est quoi ça? Une sorte d'embuscade. Assieds-toi, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Gage, si. Maverick a posé le dossier sur la table basse et l'a ouvert. Requête de faillite tamponnée par le tribunal, 2022. 8 cartes de crédit au plafond. Une maison saisie à Buckhead. Sa signature à côté de la sienne sur chaque page. Il a sorti son téléphone. Ensuite, il a ouvert une galerie de capture d'écran et a posé le téléphone face vers le haut. Des SMS de Tegan pour lui, vieux de 2 ans. Signe les nouvelles cartes, bébé. C'est juste temporaire. Une fois que l'entreprise décollera, on remboursera tout. Promis. Arrête d'être paranoïaque. La banque ne remarquera même pas. Gage à fixer l'écran comme si c'était écrit dans une autre langue. Tegan a retrouvé sa voix. C'était il y a des années. J'étais jeune. J'ai fait des erreurs. Tu l'as saigné à blanc, j'ai coupé. Puis tu es passé au suivant. Gage l'a enfin regardé. Tegan. Elle s'est retournée contre lui, les yeux flamboyants. Elle ment. Elle essaie de nous ruiner parce qu'elle est jalouse. Maverick a parlé pour la première fois, d'une voix basse. J'ai tout perdu. Maison, crédit, économie. Elle m'a raconté la même histoire qu'elle te raconte maintenant. Mot pour mot. Tegan s'est jetée sur le téléphone.
Maverick l'a retiré. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé un document unique sur les papiers de la faillite. L'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous trouvions tous. Enregistré en 2021. Propriétaire, Palmer Whitlock. Nom unique. Pas d'hypothèque au nom de Gage. Pas de co-signataire. Gage a lu la première lignée à Pali. J'ai gardé ma voix égale. J'ai acheté cet endroit il y a 4 ans pour que tu n'aies pas à t'inquiéter du loyer pendant que tu cherchais ta voie. Le titre n'a jamais changé. L'hypothèque est à mon nom uniquement. L'assurance aussi. Tegan a ri, un rire aigu et désespéré. Tu bluffes. Tu ne jetterais pas ton propre frère dehors. J'ai déjà désactivé le prélèvement automatique de l'hypothèque ce matin, ai-je dit. Et j'ai retiré mon nom de chaque compte, prêt et demande que tu as touché. Gage s'est levé lentement. Palmer, tu ne peux pas, je peux. Et je le fais. Tout soutien financier s'arrête ce soir. La maison est à moi. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Tegan s'est avancé vers moi, le doigt pointé. Espèce de... Tu penses que tu peux juste. Maverick s'est interposé entre nous. Ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée, respirant fort. La voix de Gage s'est brisée. Tu détruis mon mariage. Tu détruis ma vie. Non, ai-je dit. Elle a fait ça le jour où elle a décidé de t'utiliser de la même façon qu'elle l'a utilisé, lui. Les yeux de Tegan se sont remplis de larmes. Vrai ou fausse? Impossible à dire. Gage, bébé, ne les écoute pas. Gage l'a regardé, puis a regardé l'acte, puis les papiers de faillite de Maverick toujours étalés sur la table. Il n'a pas dit un mot. J'ai ramassé mes clés. Les 30 jours commencent ce soir. Maverick m'a suivi jusqu'à la porte. Alors que je montais sur le porche, j'ai entendu Tegan crier « Ce n'est pas fini ». La voix de Gage était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « Tegan, est-ce que tout ça est vrai ?» La porte s'est fermée derrière nous. J'ai déposé Maverick à son hôtel, je l'ai remercié et je suis rentré chez moi en silence. Mon téléphone est resté éteint tout le long du trajet. Gage a commencé à appeler à 23h47 dimanche soir et n'a pas arrêté jusqu'au lever du soleil. 57 appels manqués, 219 SMS. Gage, Palmer, s'il te plaît, décroche. Gage, je suis à genoux là. Gage, elle jette des vêtements dans des valises. Gage, tu nous rends littéralement sans abri. Gage, je suis désolé. Ok, je suis tellement désolé. Gage, tu es ma seule sœur. Gage, ne fais pas ça à maman et papa. Je n'ai pas touché une seule fois au bouton vert. Le téléphone est resté face contre la table de chevet, l'écran éclairant le plafond toutes les 30 secondes comme un stroboscope silencieux. Lundi matin, je suis entré au bureau à 7h59, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur renvoyer pour l'email que mon avocat avait préparé pendant le week-end. A. Gage Whitlock, Tegan Ashford Whitlock. 2. Palmer Whitlock via Reynolds et Associates. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et avis de départ sous 30 jours. 3 pages nettes. Paragraphe 1. Chaque dollar de soutien direct et indirect prend fin avec effet immédiat. Paragraphe 2. La résidence au 1427 Bellwood Lane, Cary, Caroline du Nord 27 519, est titrée uniquement à Palmer Whitlock. La permission d'occupation est par la présente révoquée. Paragraphe 3. Vous bénéficiez de 30 jours calendaires à compter de la réception pour retirer tous vos biens personnels. Le 31e jour déclenche l'expulsion formelle. Paragraphe 4. Tout dommage, retrait d'installation fixe ou tentative de placer des privilèges entraînera une action civile et pénale immédiate. Envoyé à 8h14. Accusé de réception des 2 adresses à 8h16. Tegan a répondu à mon email professionnel à 8h29. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et avis de départ sous 30 jours. Corps, bel essai. C'est le bluff le plus triste que j'ai jamais vu. Tu n'as pas le cran de jeter ton petit frère à la rue. On se voit au barbecue demain. J'ai hâte de te voir essayer d'expliquer ce caprice à tes parents. J'ai transféré sa réponse à mon avocat avec une seule ligne, procéder sans plus attendre. À 9h05, la division de recouvrement des fraudes de Wells Fargo a envoyé un email à Gage et Tegan directement, en me mettant en copie. Objet, demande précontentieuse. Demande de prêt frauduleuse WF 202571774.
Montant frauduleusement tenté, 480 000 $. Demande de remboursement des frais de traitement, des coûts d'enquête et des dommages-intérêts statutaires totalisant 11 400 $ sous 90 jours. Le défaut de paiement entraînera une poursuite civile déposée auprès de la Cour supérieure du comté de Wake et un renvoi au procureur général de Caroline du Nord pour poursuite pénale pour vol d'identité. J'ai transféré cet email directement à Tegan. Pas de texte, pas d'émoji, juste le transfert. Elle a répondu en 9 secondes. Tegan, tu es allé à la banque? Tu es folle. Tegan, Gage est en train de faire une crise de nerfs complète. Tegan, tu es morte pour nous deux. Gage a recommencé à appeler à 9h22. J'ai refusé. Chacun des appels. À midi, la conversation de groupe familial s'était transformée en zone de guerre. Maman, Palmer, c'est quoi cet email d'avocat, bon sang? Maman, tu ne peux pas mettre ton frère à la rue. Papa, appelle-moi immédiatement. Gage, elle essaie de nous rendre sans abri avant les vacances. Tante Linda, ce n'est pas un comportement chrétien. Je l'ai mis en sourdine et j'ai basculé le téléphone en mode ne pas déranger. À 14h17, mon avocat a confirmé que l'avis de 30 jours avait été remis en main propre par un huissier agréé. Tegan a signé pour la réception à 13h59 avec un doigt d'honneur à la caméra. À 16h11, le gestionnaire hypothécaire a confirmé que le paiement automatique était définitivement annulé. Le compte nécessite désormais une approbation manuelle pour toute transaction. À 18h27, Tegan a créé une nouvelle conversation de groupe intitulée « Réunion de famille » et m'a ajouté. Gage, maman, papa, 2 oncles et 3 cousins. Tegan, tout le monde doit voir ce que Palmer fait à son propre sang. Pièce jointe, lettre de l'avocat plus PDF de demande de Wells Fargo. Maman, Palmer, c'est allé beaucoup trop loin. Papa, nous parlons demain, que tu le veuilles ou non. Gage, elle nous tue. J'ai quitté cette conversation sans un mot. À 20h52, le concierge du hall a sonné à mon appartement. Madame, un monsieur Gage Whitlock est en bas. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Les images de sécurité ont montré Gage faisant les 100 pas dans le hall pendant 23 minutes, les mains dans les cheveux, avant de finalement sortir sous la pluie. À minuit, mon téléphone affichait 289 nouveaux messages et 71 appels manqués. Je n'en ai ouvert aucun. Demain, c'était le Memorial Day. Le barbecue était toujours prévu pour 14h. Et je savais déjà exactement ce que je poserais sur la table de pique-nique. Memorial Day, 13h58. Je me suis garé dans l'allée de maman et papa à Durham, une dernière fois. L'arrière-cour sentait déjà le charbon de bois et les travers de porc. De la musique country flottait par-dessus la clôture. Tante, oncle, cousin, voisin, tout le monde riait, gobelet rouge à la main. Tegan se tenait à côté de papa au grill, dans une robe d'été blanche et un chapeau de cow-boy, retournant des hamburgers comme si elle était née dans la famille. Maman m'a repéré la première. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde. Puis elle l'a forcé à s'élargir et a fait un signe de la main. Palmer. Tu as pu venir. J'ai marché droit à travers le portail, traversé l'herbe, et je me suis arrêté à la longue table de pique-nique couverte d'une nappe à carreaux rouges. Personne n'a remarqué l'épais dossier manie dans ma main, jusqu'à ce que je le pose avec un bruit sourd, juste entre la salade de pommes de terre et les haricots au four. Le silence s'est répandu comme de la bière renversée. J'ai ouvert le dossier et étalé les documents en une rangée soignée. Premièrement, l'acte original de la maison de Carrie. Mon nom uniquement. Enregistré en 2021. Deuxièmement, l'avis de départ sous 30 jours, signé par Tegan hier. Troisièmement, le relevé hypothécaire montrant le paiement manqué et la clause d'accélération déclenchée. Quatrièmement, l'avis de pré-saisie de Wells Fargo daté de ce matin. Cinquièmement, la libération de faillite, chapitre 7, de Maverick Whitaker en 2022. Chaque page tamponnée avec la signature de Tegan à côté de la sienne. Gage a laissé tomber son assiette. La salade de choux a éclaboussé le patio. La main de maman a volé à sa bouche. La pince de papa s'est figée en l'air. Tegan a ri, un rire nerveux et fort. C'est quoi ça, une sorte de blague? Gage a trébuché en avant et est tombé à genoux devant moi, la voix brisée. Palmer, s'il te plaît. Je vais arranger ça. Je vais la quitter. Je ferai n'importe quoi. Ne fais pas ça devant tout le monde.
Je l'ai regardé de haut. Tu avais 30 jours. Tu as choisi de les passer à mentir. Tegan s'est approché, les joues rouges sous le chapeau. Tu fais ça ici, un jour férié? Tu es malade. Maman a enfin trouvé sa voix. Palmer. Chérie, on peut parler à l'intérieur. Non, ai-je dit. Tout le monde mérite de voir exactement qui ils ont défendu. Papa fixait les papiers de faillite comme s'ils étaient écrits avec du sang. Tegan, est-ce que c'est vrai? Elle a levé les yeux au ciel. C'était il y a des années. Les gens changent. Gage pleurait maintenant, ses mains agrippant mon jean. Je ne savais pas. Je le jure. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je l'aime. S'il te plaît, Palmer. J'ai reculé pour que ses doigts glissent du tissu. Tegan a continué. Tu es juste jalouse parce que personne ne veut de toi. Tu es seul avec ton argent et ton gros boulot, et tu détestes ça. Nous sommes heureux. Les tantes ont eu le souffle coupé. Quelqu'un a éteint la musique. J'ai regardé maman, puis papa, puis chaque visage qui avait pris le parti de Tegan ces 6 derniers mois. 30 jours, ai-je dit. Après ça, la banque prend la maison. Les prêts au nom de Gage sont son problème maintenant. J'ai fini de payer pour des mensonges. Gage a sangloté plus fort. Tu es ma sœur. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu l'as laissé utiliser mon nom pour voler. Tegan a bondi en avant comme si elle allait saisir les papiers. Papa a attrapé son poignet sans réfléchir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Palmer, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai fermé le dossier vide. Je suis déjà parti, ai-je dit. Aujourd'hui, c'était juste l'adieu que vous m'avez forcé à livrer en personne. Je me suis retourné et j'ai traversé la cour. Personne n'a bougé. Personne ne m'a rappelé. Le seul son était celui de Gage pleurant dans l'herbe et le grésillement de la viande brûlant sur le grill. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé, et je suis parti sans regarder une seule fois dans le rétroviseur. 3 mois plus tard, la saisie était définitive. Un cadenas de la banque brillait sur la porte d'entrée. La vente de saisie a eu lieu un mardi matin. Je n'y ai pas assisté. Le syndic m'a envoyé les papiers finaux à 11h07. La propriété est revenue au prêteur, le solde déficitaire a été annulé parce que je n'ai jamais signé en tant qu'emprunteur. Rupture nette. Tegan a été frappé par 3 procès civils distincts la même semaine. Wells Fargo pour les frais de prêt frauduleux. 2 sociétés de cartes de crédit pour les soldes qu'elle avait accumulés au nom de Gage une fois que j'avais tout verrouillé. Total des jugements, $163 000 et ça continue. Son salaire, si elle trouve un jour un emploi, est déjà saisi pour les 15 prochaines années. Le score de crédit de Gage s'est effondré à 510. L'atelier de réparation automobile où il travaillait a effectué une vérification de routine des antécédents après 6 mois d'emploi et l'a licencié le lendemain. Personne dans la région ne voudra embaucher un mécanicien avec ce genre de drapeau rouge. Maman et papa ont mis leur petite maison de Durham sur le marché en août. Ils ont accepté une offre $10 000 en dessous du prix demandé juste pour conclure rapidement. Le produit de la vente est allé directement au remboursement des nouveaux prêts que Tegan avait convaincu Gage de contracter avant que je ne coupe les vivres. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres près de Guess Road. Maman laisse toujours la lumière du porche allumée chaque nuit, juste au cas où. J'ai bloqué tous les numéros qui leur ont jamais appartenu, changé mon portable personnel, changé ma ligne directe au travail, et demandé à Blair de filtrer chaque appel inconnu au bureau. Même mon adresse postale est maintenant une boîte postale privée sous le nom de l'entreprise. Je n'ai plus jamais entendu parler de Gage après le barbecue. Tegan a essayé une fois depuis un téléphone jetable, 2 semaines après la vente. Le message était 4 minutes de cris et de pleurs. Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Parfois, tard le soir, je sors les registres de propriété du comté et je regarde la maison de Carrie. Statut, propriété de la banque. Les photos de l'annonce montrent les pièces dépouillées, les murs que Gage a peints l'année dernière déjà rapiécés et repeints en beige neutre. Papa a envoyé une lettre par l'intermédiaire de mon avocat en septembre. Manuscrite, 3 pages. Il s'est excusé de ne pas avoir parlé plus tôt. Il a dit que maman pleure chaque fois qu'elle passe devant l'ancien quartier. Il a dit que Gage dort sur leur canapé certaines nuits et n'a pas parlé à Tegan depuis des semaines. Il a demandé si nous pourrions un jour nous asseoir en famille à nouveau. Mon avocat a posté la réponse que j'ai dictée, non.
C'était le dernier contact. Les gens continuent de demander si je me sens coupable, si mon petit frère me manque. Si les liens du sang ne sont vraiment pas plus forts que tout. La vérité est plus simple. Parfois, protéger la famille signifie savoir exactement quand couper la partie empoisonnée. Peu importe à quel point ça crie, peu importe à quel point ça saigne, je dors bien maintenant. Fin. Merci d'avoir regardé l'histoire complète. Si ça vous a touché, même un peu, laissez un j'aime, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine. À bientôt.